Je suis le professeur Bakary Diatta. Moi, je suis médecin général de brigade dans la 2e section. Actuellement, je suis doyen exécutif de l'université Saint-Christopher El Hadji Ibrahima Niass, qui appartient au groupe des universités privées de Marrakech. J'enseigne dans ma discipline qui est l'anesthésie et réanimation, et je suis le promoteur de ce projet. Je suis parti de 2 constats. Le premier constat, c'est en tant que praticien, parce que j'ai fait 30 ans d'anesthésie et réanimation à l'hôpital principal où j'ai grandi, de médecin lieutenant à médecin général de brigade. Quand on voit aujourd'hui les hôpitaux de niveau 2 et de niveau 3, ces hôpitaux sont débordés. Il y a un encombrement humain. 80% des patients qui se présentent au niveau de ces structures n'ont rien à faire à ce niveau-là. Il n'y a que 20% dont les pathologies justifient leur présence à ce niveau. Sur ces 20%, 10% vont rejoindre le groupe des 80% qui ont juste besoin d'être rassurés, d'être soignés, avoir des soins donc de base et rejoindre leur domicile. En définitive, il n'y a que 10% qui ont vraiment besoin d'être pris en charge aux urgences, et c'est cela, donc parmi ceux-là, il y en a qui vont aller au bloc opératoire, d'autres en réanimation, d'autres dans les services de médecine interne ou alors dans les services spécialisés. Les 80 premiers pourcents, les 80% que j'ai cités, devraient normalement être pris en charge en périphérie, dans les structures périphériques. Donc ça, c'est surtout l'idée qui m'a amené à créer un modèle de structure intermédiaire entre le niveau 2 et le niveau 3, qui sera équipé comme le niveau 3 pour fixer les populations dans leur terroir, là où ils évoluent. Moi, je suis un visionnaire sans autosatisfaction. Dans toute ma vie, je ne fais que réfléchir, je ne fais que rêver, me projeter. Je suis un homme de défi et je crois à mes convictions. Alors, pourquoi Thiès? Parce que c'est ma ville d'adoption. Moi, j'ai étudié à Thiès, au lycée Malick Sy, de 1970 à en 1977. J'ai eu le baccalauréat D. Après, je suis parti à l'école militaire de santé pour faire ma médecine. Après, je suis parti en France pour me spécialiser en anesthésie et réanimation à Marseille. Et donc, chaque fois que l'équipe de Marseille joue, je dis, moi, c'est mon équipe qui joue, je suis un Marseillais noir. Alors, Marseille, et puis à l'agrégation à Paris, à l'hôpital du Val-de-Grâce de Paris. C'est le docteur Mohamed Amin Seydi. J'ai été ici à l'université Cheikh Anta Diop. C'est là où je suis sélectionné. Il y avait un nombre d'étudiants pour des études orientalistes au Moyen-Orient. Donc ils avaient pris 3 personnes et je faisais partie de ces 3. Maintenant j'ai terminé mon doctorat, je suis spécialiste des questions du Moyen-Orient. Bon, j'avais aussi d'autres fonctions, occupations que j'ai eu à faire là par la grâce de Dieu. Donc c'est après toute cette expérience-là vraiment que nous sommes revenus pour voir de tout près de droit qu'il fallait vraiment apporter cette expérience-là dans notre pays. Parce que tout ce que nous avons, c'est le Sénégal. Tout ce que nous avons, c'est le Sénégal. De la santé et aussi dans beaucoup de secteurs, comme ils l'ont dit ici, on ne peut pas tout développer. Mais vraiment, nous sommes très très contents de l'initiative et nous y croyons aussi. Nous y croyons vraiment fermement. Et nous appelons vraiment toute la population qui l'ont souvent cru, ils ont cru au docteur. Les autorités aussi, on les a vus ici. Tout le monde s'est attelé à cette affaire, dont le départ est Léona à Thiès. Et nous souhaitons vraiment que cette initiative se répande dans tout le Sénégal, parce que c'est ça notre satisfaction, c'est ça que nous voulons. Nous voulons voir un pays développé dans le domaine de la santé et dans beaucoup de domaines. Pour ça, nous sommes prêts
vraiment à faire tout ce que nous pouvons. Bon, bonjour à tout le monde. Déjà, nous, on est vraiment très honorés d'être là et de voir que le général, il a fait quelque chose de grandiose ici, avoir cette initiative de venir dans ces localités et de les aider et de construire quelque chose au début, comme il a dit dans ses débuts. Sa vision vraiment a été la bonne, franchement, parce que c'est ces localités-là qui ont le plus besoin, parce qu'ils sont un peu éloignés de la ville. Ils ont plus besoin de ça. L'accès n'est pas facile aussi. De penser à eux et de venir construire quelque chose comme ça ici, franchement, nous sommes vraiment très honorés d'être là et de l'accompagner, hein, et de faire plus pour ce village, de penser aussi à eux dans d'autres secteurs, parce que nous accompagnons ces genres d'initiatives, hein, qu'il a eu. Ça, c'est grandiose qu'il a fait ça dans ses propres fonds. Il n'a pas attendu l'État ni rien. Franchement, c'est quelque chose à saluer. Je m'appelle Chernon Gofal, je suis spécialiste dans tout ce qui est communication transformationnelle et gestion de projets en développement communautaire. Et après une vingtaine d'années d'expérience, je suis content d'accompagner un homme inspirant, un modèle pour sa communauté qui est le général Bakary Diatta, qui aurait pu aujourd'hui, avec sa retraite bien méritée, mener une vie de joie, mais qui a préféré être utile à sa communauté en prenant l'initiative de construire un centre hospitalier d'obédience purement communautaire. Non seulement de travailler dans la réforme de la santé communautaire à travers le niveau des hôpitaux, mais aussi de mettre en place toute une dynamique active communautaire. Et toutes ces personnes que vous voyez ici viennent de la communauté, représentant leur communauté, et qui s'impliquent dans ce travail pour que des gens puissent être soignés. Malheureusement encore en Afrique, des gens continuent à mourir de maladies qui n'existent pas dans d'autres pays, et cela pourrait être évité grâce à une meilleure prise en charge et une meilleure organisation. Et quand des personnes tirent leçon de leur vécu, de leur expérience et les transmettent, voilà ces gens qui deviennent de leur vivant des modèles. Et après leur vie, ils resteront des références éternelles. Et par la grâce de Allah, j'espère que le professeur en fera partie. Je suis là à ma qualité d'acteur communautaire. Nous remettons les grands titres de côté pour nous fondre dans la population. Ici, il n'est pas un général. Ici, il passe comme toute personne normale. Pour cette journée, nous allons accompagner les relais communautaires qui se sont portés volontaires. Parmi eux, vous aurez des universitaires, des gens de niveau d'études très élevés et qui ont décidé de se joindre dans cette activité-là avec main forte de toute une communauté. Ici, vous voyez des imams, des chefs de quartier, des autorités de la ville qui sont avec nous, qui nous accompagnent. Nous allons carrément parler aujourd'hui de l'approche communautaire, des stratégies de communication, de sensibilisation et aujourd'hui dans l'accompagnement. Et tout ceci s'inscrit dans la vision du professeur.